Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, si un monsieur donne son madame talak, est-ce que un coup fini ou bien trois coups ça? Et s'il donne la première fois, il est capable de revenir ensemble, est-ce qu'il est capable ça? Après quand, il n'est pas capable de retourner avec madame là, de la part de nos frères Youssouf. Alors, nous devons comprendre que normalement, il y a le problème de divergence d'opinion. Et il y a un savant dire que si un monsieur il finit donne son madame un talak, deuxième talak, troisième talak, dans un seul moment, ou bien il a dit trois fois talak, ou bien il a dit trois talak. Et il y a un ulama considère ça comme trois talak. Alors que certains ulama les considèrent un seul talak dans ce moment-là. Et comment nous pouvons connaître qui l'opinion qui nous besoin prendre? C'est-à-dire pour simplifier la vie du monde, pour ne pas les gens aussi abuser là. Alors nous dire que l'idée dépend de ça on fait un nikah. Si vous faites un nikah depuis ban Maulana Hanafi, ban Alim Hanafi, alors là vous besoin quand vous avez un problème talak, vous besoin le get. Mais si vous faites un nikah depuis par ban dimoun qui n'apprend l'Arabie par exemple, alors quand vous avez un problème talak, vous besoin le get. Là qui ou pas pour gagner confusion quand arrivé au fin un dimoun il prononce sur madame trois talak ou bien talak. Alors donc sa question là pour capable connaître si ou madame on donne trois talak ou bien on pas donner trois talak parce que vous pouvez se demander est-ce qu'il trois ou bien n. Alors donc si vous avez un problème talak get un coup qui s'en a fait au nikah et que ça n'a aussi concernant au din là on va le get il pour capable expliquer inchallah. Question suivante. Parfois il y a ban dimoun qui donne qui connaît moi ou bien ban camarade même quand mes dialogues et cause parfois je fais ribat ban dimoun moi pas participer dans ribat là mais Maurice tranquille et Maurice tranquille tension je trouve ça bizarre si même Maurice tient une conversation avec eux comment dire moi est-ce qui comme si moi peut faire ribat ça veut dire que ça qui nous comprend avec sa question là c'est que il y a du monde qui n'est pas content de faire ribat mais seulement il y a 6 dans compagnie ban du monde qui eux peut faire ribat et il est embarrassé pour arrêter eux. Alors donc un musulman il faudrait pas les gagner tracas du monde plus qu'il les gagne tracas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran fattaqullaha mastata'tum paix Allah quand tu es capable fattaquni ya ulil albab paix moi au ban du monde qui a l'intelligence. Alors donc nous besoin paix Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'il dit monde fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin n'a pas paix ban l'ennemi paix moi si vraiment il a iman. Alors si un dimon, normalement quand on a un dimon ou d'un rassemblement ou bien avec quelques dimons je peux faire ribat ou pas supposer garder silence ou bien rappeler les autres à l'autre et finir ça d'une bonne façon et finir ça pas bon que se causer derrière sur les deux d'une façon amicale ou capable d'y aller et parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi c'est lui qui fait trouver le mal qu'il est sans exolamé فإن لم يستطع فبلسانه s'il n'est pas capable mais causer au moins فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان mais s'il n'est pas capable au moins que sur le cœur ça c'est moins degré de iman. Alors donc elle est tellement facile par l'eau d'Allah quand on trouve un dimon peut faire ribat ou peut embarrasser d'une façon on veut dire en plaisanterie ou bien d'une façon qui ou pas tient l'attention là-haut et ben frère laisse-les pardonne-lui pas besoin qu'on se cause derrière sur les deux simple alhamdulillah. Mais si vous connaissez quand vous dire ça, ben là pour trapeau pour battre, là vous pouvez choix, là vous restez tranquille. Mais normalement, vous ne pas battre quand vous dites ça. Peut-être vous pouvez embarrasser avec vous, bien vous pouvez agacer. Mais si vous faites d'après comment vous dites là, inchallah, vous pas de problème. Question suivante. Est-ce qu'il besoin de dire les Daroud Ibrahim après Azan? Là nous fait dua Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma. Oui, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abdullah bin Umar radiyallahu anhu qui trouve dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha sami'tum al-mu'adhdhin quand vous pétan azan faqulu mithla ma yaqul. Alors dire pareil comme azan muazzin peut dire thumma sallu alayya. Ensuite faire salam l'homme, envoie salam l'homme. فإنه من صلى علي واحدة صلى الله به عليه عشرا. Allah envoie ça veut dire
10 salam, 10 bénédictions loli. ثم سلوا للوسيلة, ensuite demande Allah le wasila pour moi, veut dire on fait cette dua là, فإنها منزلة, parce que wasila c'est quoi? C'est une place dans le paradis, لا تنبغي إلا ينبغي لعبد, فإنها منزلة لا تنبغي لعبد إلا من عباد الله إلا لعبد من عباد الله, parce que sa place là n'est pas accessible excepté avec pour une seule créature, parmi une créature d'Allah. وأرجو أن أكون أنا هو, et me souhaiter, qui me garde l'espoir, qui moi, c'est pour moi sa place là. وَمَنْ سَأَلَ لِلْوَسِيلَةِ, c'est lui qui demande wasila pour moi, je veux dire pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةِ, alors donc il peut gagner le shafa'at, veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire shafa'at pour lui. Alors d'après ce hadith, il est clair, après Azan, nous envoie salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et là nous fait sa dua, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam. Question suivante. Qui nous position supposée était vis-à-vis Sayyid Qutb et Hassan al-Banna, une partie ban salafi dit qui c'est pas ban bon musulman, et ban les autres qui dit qui ban ulama respect ça ban djibun. Alors ban djibun qui dit veut dire pas ban musulman, parmi beaucoup ban salafi, il y en a aussi ban djibun qui travaille. Beaucoup ban djibun qui peut prétendre je salafi, mais je plie pire qui ban criminel, je plie pire qui ban djibun qui dans les garments. L'habit ne fait pas le moine. Comme on connaît, là, nous pas Gedjiboun par l'apparence, nous Gedjiboun par notre action. Beaucoup de monde qui disent de salafi, cette action, plus qu'ils sont hypocrite. Cette action se fait croire qu'ils est-ce qu'ils sont musulmans même, par une action qu'ils ont fait. Alors donc, nous pas laisser impressionner par le nom. Et quand nous finissons de dire ça, frère en islam, et nous dire, c'est que ban ulama fin dire, c'est que ça ban monde là, c'était ban musulmans qui ont fait le mot, Allah fait raham l'autre, Allah pardonne l'autre, Allah donne l'autre jannat. C'est ça qui nous dit vis-à-vis pour tout musulman. Mais si un djibon fait erreur, nous dit Allah pardonne lui. Définitivement, personne n'est pas parfait. Tout le monde fait erreur. Et Sayyid Qutb fait erreur. Hassan al-Banna fait erreur. C'est lui qui peut causer là, il fait erreur. Tout le monde fait erreur. Abu Bakr radiyallahu anhu fait erreur. Tout le monde fait erreur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est protégé par la révélation. Mais à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous tout insan mortel nous fait erreur. Nous tout insan qui n'a manquement dans nous, alors personne pas plus spécial qui ce prochain. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. N'a pas prétendre qu'il est supérieur aux autres, alors que Allah qui connaît, que ça n'a vraiment qui n'a la piété. Donc Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, c'est Bandimon qui ne fait d'autres efforts d'après d'autres capacités, qui Allah récompense d'autres pour d'autres efforts et qui Allah pardonne d'autres pour d'autres manquements. Définitivement, finalement, c'est une bonne erreur dans notre croyance, dans notre explication de dîne, dans notre compréhension de dîne, pareil comme la plupart du monde de la terre. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a pour namaz, rosa, etc., bien fait verbalement? Beaucoup du monde de Maurice fait niyat à haute voix. Niyat pas fait à haute voix. Niyat, c'est l'intention. Niyat, c'est l'intention ferme. L'intention ferme, nous tout comprend que veut dire l'intention, c'est veut dire dans nous l'esprit, au fond de nous le cœur. Niyat pas fait avec phrase, parce que ni dans hadith, ni dans aucune place, pena niyat dans phrase. Nous fait niyat, veut dire l'intention ferme dans nous le cœur. Question suivante. Cheikh, est-ce qu'il fait ikamat, bien commence en position? Alors donc, une question, c'est que quand on fait ikamat, c'est-à-dire ça qui est question là, peut dire, quand muazzin peut donner ikamat, pour namaz début. Quand nous besoin lever musalli, est-ce que comment muazzin dit Allahu Akbar, nous commence lever, ou bien hayya ala salat, nous besoin lever, ou bien qad qamati salat, ou bien après iqamat, ou bien avant iqamat. Alors, ban ulama divergent là. Ban ulama divergent là, et n'a dit comment muazzin commence de iqamat lever. Et n'a dit que, par exemple, quand comment iqamat donné, ça c'est ban tabi'in parmi Imam Zuhri, il dit comment ikamat donné débouté. Mais il y a ban ulama dit quand on peut dire hayya ala salat, ça c'est mazhab hanafi. Et il dit quand on peut dire qad qamati salat, ça c'est mazhab shafi'i. Et ban maliki se dit pena aucun n'importe qui est capable de lever. Mais seulement ça qui est important, c'est que nous pas lève avant imam. Nous pas lève avant imam. Parce qu'il y a un hadith là qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui est rapporté par Qatada radiyallahu anhu, il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha uqimat as-salat, quand ikamat peut donner, fala taqumu hatta tarawni, n'a pas débouté sauf qui quand je trouve moi. Ça hadith ça trouve dans Bukhari, qui veut dire un musulman quand il pas trouve l'imam pas encore venu, il pas gain droit de débouter get pas derrière, comme on a beaucoup de bonnes dans sa manière là, il déboute le premier saf, après il vient virer des routes partout. Ça c'est une mauvaise manière ça. Sunna, c'est que watan imam vini. Sauf que, arrivé un moment, imam, il arrive 10 minutes, il n'est pas encore venu, là, une autre affaire, là, une bonne bizarre remplace lui.
Mais dans quelques secondes, 1 heure salat peut début, il arrive 1 heure 30 secondes, 1 heure 45 secondes, même 1 minute, ou besoin d'attendre et d'un petit patience. Question suivante. Salam alaikum. Bon, un camarade qui travaille comme photographe. Alors, il fait un photoshoot mariage, baby photoshoot, etc. Basant le hadith qui Rasulullah sallam dit, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui peut être puni plus sévèrement le jour du Qiyamah, c'est Banjiboun qui tire photo. Un hadith ça trouve dans Bukhari. Est-ce que travail photographe li haram? Est-ce qu'il soit comme li haram? Qui l'islam dit là? Tout d'abord, photographie n'a rien à faire avec ce hadith. Ici, أشد الناس عذابا يوم القيامة hadith là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à du monde qui peut gagner plus punition au Qiyamah al-Musawwirun, c'est lui qui dessine. Veut dire c'est lui qui fait un portrait avec Solamé bien sûr. Photographie veut dire c'est une projection, ça c'est un reflet de nous l'image. C'est pas ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est l'opinion plus authentique. Mais il reste une réalité, c'est que il y a deux types de photographie. On peut faire une photographie qui est à la base des permissibles et une photographie qui est à la base des haram. Ou petit photo la nature, ou petit photo d'un événement concernant un rassemblement, qui sont officiels, puis non aucun problème. Ou petit une photo pour montrer ou une famille, par exemple, ou dans Makkah, ou peut faire Umrah. Alors, dans ce cas-là, puis non aucun mal, si un dimon tire photo, ou elle tire une photo, et ensuite publier, mais à condition, c'est que ça ban dimon-là, il n'y a aucun qui est indécent là-dedans. Ça veut dire, il y a un cas de photographie ou pas gain droit. Tire photo, mariage, douline pas mettre hijab, al tire photo ban dimon indécent, ou bien ban place qui haram, ça pas gain droit définitivement, il pas gain droit. Ça veut dire, il dépend la question de sa photographe. Qui qualité photo il peut le tirer. Ça veut dire, s'il peut travailler sur une photo qu'il peut tirer, pénal non anti-islamique, mais pénal aucun problème, il travaille ce type de photographe. Mais s'il peut seulement spécialisé dans tirer une photo indécent, ou bien une madame qui pas filmé de djilbab, ou bien une célébration qui est haram, définitivement, ce travail-là, il n'est pas à la portée, il n'est pas supposé travailler un musulman. Question suivante. Salam alaikum. Pourquoi un tyran dans l'époque Ibrahim alayhi salam qui donne Sarah, Hajar comme esclave? Alors, ça histoire une longue histoire. C'est que Ibrahim alayhi salam tient sa madame Sarah. Alors donc, lui, il est stérile d'une façon de parler, il pas 15 enfants, il est stérile. Alors donc, quand il arrive dans l'Égypte, et comment nous compte cette histoire-là, le pharaon qui était dans à l'époque-là dans l'Égypte, tu peux tuer ban époux qui est marié, veut dire ban monsieur madame, tu peux tuer madame ou bien tu peux tuer monsieur. C'est pour cette raison qu'Ibrahim alayhi salam, il fait une demande que il fait dire sur madame, veut dire sur madame Sarah, quand il demande concernant toi, dire mon frère. Alors il fait dire les rois qui ça c'est Mosséa. Parce que s'il dit dire, comme un ulama dit, s'il dit sur madame, alors ça pharaon là tu peux tuer ou bien tu peux tuer sur madame. Alors c'était une madame qui était très belle. Et quand sa pharaon là fin désire sa madame, fin désire l'épouse de Ibrahim alayhi salam, il fin route tous li, mais il fin gagne une crise épilepsie. À chaque fois il cause il fin gagne une crise épilepsie. Alors à la fin il fin trouver que il fin dire madame là demande Allah qui dit fais-moi bien moi pas pour récoster avec toi. 2 reprises à 3 reprises il fait ça, il refait ali. Jusqu'à dernier il fin promet il pas pour faire ça. Là il fin libère Ibrahim alayhi salam avec sa madame Sarah. Et en retour, les filles donnent lui un cadeau. Les filles donnent Ibrahim un cadeau dans la personne de Hajar. Hajar veut dire la maman de Ismaïl alayhi salam comme un cadeau, il tient esclave. Mais par la suite, ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Ibrahim un enfant à travers Hajar, c'est Ismaïl alayhi salam. Et après cela, sur madame la Sarah, fin gagne Ishaq. Voilà résumé de ça événement. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit uriner dans la salle de bain? Et normalement, nous pas supposé uriner dans la salle de bain. Tout quelque chose est à sa place. Il y a place pour manger, il y a place pour dormir, il y a place pour baigner, il y a place pour uriner. Ça veut dire, nous allons faire nos besoins naturels dans la toilette, dans le WC. Nous pas le faire ça dans la salle de bain. Mais dans un cas exceptionnel, par exemple, un diable, il finit rentre dans la salle de bain, et il finit tirer sur l'un, il peut baigner, il arrive au milieu, il peut baigner, il peut supposer, veut dire, gagner urine, il peut envie uriner. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème.
mais à condition c'est que ou sali, il y a une sali qui veut dire que l'urine pas rester. Sur des choses normales, par exemple, comme alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons une salle de bain, un mob en bas, alors il n'est pas pour rester. Là, dans ce cas-là, pas de problème. Mais faire salle de bain, il y a une place côté uriner. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez sortir dans la chambre, ou faire au besoin, au lieu d'aller dans la toilette, ou aller dans la salle de bain uriner. Vous faites ça, vous avez l'habitude, ça, il peine qui se fait ça. Ça, nous pas gain droit de faire ça. Parce que dans la toilette, il y a djinn, il y a un mauvais djinn. Alors, dans la salle de bain, il y a un mauvais djinn. Si vous faites au salle de bain, il y a une toilette, là, il y a un problème. Il n'est pas correct. Ça veut dire, occasionnellement, qui est involontaire, ou pas de problème. Mais faire ça, vient une toilette, là, il n'est pas bon. Question suivante. Salam alaikum. Souvent, nous avons un imam, quand je récite un hadith, je dis, Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Qui veut dire ça? Normalement, frères et sœurs en islam, quand nous récitons hadith, nous récitons textuellement, mot par mot, pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. C'est lui qui cause mentir au moins volontairement ou bien par négligence qui lui prépare sa place dans l'enfer. C'est pour cette raison quand nous récitons un hadith, nous besoin make sure qu'il nous peut réciter correctement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais parfois arrivé que ban ulama, ban dibon qui expert dans hadith par exemple ou bien il connaît ce hadith là, il connaît mais seulement il est capable et n'a ban mot qui il pas peut dire exactement. Mais texte de ce hadith là, généralement ce hadith là, ça qu'il peut dire il est exactement pareil mais capable un mot il est capable de décaler. Quand il finit veut dire par exemple un mot dhahaba, ja'a, tous les deux veut dire aller même. Alors dans ce ban mot là qu'il n'est pas possible dans sa bonne situation là, quand il n'est pas possible, est-ce que c'est un ban mot lié exactement de sa place? De là il dit Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Juste par respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit de cette façon à peu près comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ça. Mais ça il n'y a pas une permissibilité pour raconter ça qu'il nous a vu le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien pour raconter à peu près. Ça est spécifique à ban ulama, à ban djibon qui est spécialisé dans le domaine, qui même qui les connaît, et d'un ban mot qui n'est pas exact, mais il connaît qui 100% signification qu'il peut dire là, c'est d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais non plus nous raconte ban hadith à peu près, qui nous pas connaissent pas les vrais, les pas vrais. Combien bout authentique là, dans combien bout qui n'est pas exact, après nous dire, Aw kama qala alayhi salatu wa sallam, ça n'est pas permissible. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith authentique qui dit le surah Naba, lié surah Naba après Asar? Alors donc, n'importe quel hadith qui peut cause concernant surah Amma, lié surah Amma yatasa'alun, ban mérite qu'il soit après Asar ou bien n'importe qui l'époque, ça hadith ça est daif, il n'est pas un hadith authentique. Il n'est pas un hadith authentique. Mais aucun hadith authentique qui cause concernant mérite surah Amma yatasa'alun. Et finalement, question suivante. Un djibon yana so Belseya, so ban beau-frère Belseya, côté bizin vin ris côté so parents. Un problème côté ban in-laws, côté lin bizin vin ris côté so parents, au fait, il y a envie ris un côté personnel. Mais côté garçon là, so parents parler. So monsieur, si il vin ris ensemble avec madame là, côté veut dire madame là, so parents. So monsieur, so parents, in poussli. In dit si tu choisis ton madame, ben pas remettre les pieds devant nous la porte. Mais ça monsieur là, il choisit son madame. Là il reste que son beau-père. Mais sa madame là, il dit n'importe quand il est capable de sa famille, il free. Est-ce que madame là pour gagner péché si monsieur là pas aller depuis motifi. Là, on va comprendre laquelle question là, pour que ça là, c'est depuis motifi. Peut-être, ça veut dire une question là, une maman qui peut demander ça. Depuis motifi là, son papa, in diali, nous pas empêcher toi, al get to maman, ou bien ton papa, ou bien reste là. Mais si tu as envie, al reste de zut, tu gagnes droit à reste de tes parents. Zut pas content, motifi, mais zut pas content, motifi. Mais motifi pas pour aller. Motifi là, les sentir guilty. Attention qui les fins gain quitte les gain quitte péché le sur la tête. Attention, il y a c'est pas maman et garçon, les gain malédiction. Alors une longue question toujours pareil créole là pas bien écrire, c'est-à-dire en général ça que on comprend, c'est que une missienne madame, je marié, je tipérer ce que veut dire côté garçon. Finalement, je gain problème et côté garçon, je pas content tifi là. Alors donc garçon n'a pas fini un autre choix. Soit qu'il quitte Tifida, soit qu'il prend Tifida et il reste à un côté. Alors donc, les fins prend sur madame, il final reste côté sur beau-père. Ça veut dire que madame là, sur maman, sur papa. Mais là-bas, c'est-à-dire, ben, là, puis embarrassé, jamais je finis d'aller casse relation avec son maman, papa. Ça veut dire, jamais je dis à monsieur là, casse relation avec maman, papa. Et madame là aussi, il peut gagner embarrassé, attention, il gagne péché avec Allah,
qui à cause lui qui relation entre garçon avec son maman, son papa, une cassée. Mais non, personne pas responsable, c'est monsieur là, il assume ses responsabilités lui. Il fait une bonne action, alhamdulillah, qu'il pas quitte son madame par caprice son maman, son papa, parce qu'il excepté que madame là, s'il mérite quitte lui, ça m'a pas pour connaître. Mais si madame là pas mérite qu'il nous quitte lui, alors si monsieur là quitte lui, alors il fait une bonne action, alhamdulillah, il fait une préserve son nikah. Mais ça pas empêcher à continuer notre relation avec son maman, papa. Si banna pousse lui, ça c'est une autre chose. Mais il est capable de faire ses efforts pour continuer notre relation avec son maman, papa. S'il est capable d'aller si banna les venir, il est capable d'aller fréquenter eux, garder relation avec eux et eux. Mais madame là pas nécessairement là-bas. Il n'y a aucune utilité qui madame là réelle là-bas. Inch'Allah avec les temps, qui tout ça un problème pour résoudre avec l'aide d'Allah, avec dua, Inch'Allah, avec bonne volonté. Inch'Allah, peut-être, ça suffit là aussi, ça belle fille là aussi, pour capable réconcilier avec ce beau-père, avec ce belle-mère, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, quand on fait sunnat et nafil, est-ce qu'il est obligé de lire surah après surah Fatiha dans 3e, 4e rakat, de la part de nos frères Mohammed al-Cheikh? Normalement, l'opinion plus authentique, c'est que ban nafil nous fait lire 2 par 2. 2 par 2. Seulement, nous avons Zohar et Asar, parfois, il y a un texte indirect qui montre nous avons droit à faire 4. L'opinion qui nous gagne droit à faire 4, mais l'authentique, c'est 2 par 2. Alors donc, concernant si nous pouvons faire 4 à 4, alors il y a divergence d'opinion. Est-ce qu'il dans tous les 4 à 4 nous lire? L'opinion plus authentique, oui, nous gagnons droit à lire dans tous les 4 à 4, mais parfois, si nous lisons dans 2 à 4, les meilleurs. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire 4 à 4, qu'il soit Zohar, Faraz, alors il peut lire parfois 2 rakats dans 2 premiers, surah Fatiha avec un autre surah, et dans 2 derniers là, il peut lire seulement un surah Fatiha. Et parfois, il peut lire dans tous les 4 rakats, surah Fatiha avec un autre surah. Donc, basant là, même ce qui nous peut faire nafil, parfois dans 2 premiers rakats là, nous lire surah Fatiha avec un surah, et dans 2 deuxièmes rakats là, nous lire seulement surah al-Fatiha, et parfois, nous ajoutons un surah. Tous les deux, les permissibles, ça veut dire si nous faisons tous les deux, les meilleurs pour nous. Question suivante. Salam alaikum, quelle différence il y a entre sadaqa et lillah? Est-ce qu'il se récompense les pareils? Le mot sadaqa est applicable pour zakat, il est applicable pour tout ban l'argent tout ban donation, tout ban richesse qui nous dépense dans le chemin Allah. Le mot sadaqa est applicable pour zakat et il est applicable aussi pour tout ban richesse qui nous donne fi sabilillah. Mais ban richesse qui nous donne fi sabilillah, il y a d'après nous l'intention. D'après nous l'intention. Et un type de donation qui nous donnait dans Fisabilillah, nous donne ça avec l'intention, veut dire, spécialement pour ban malérie. Ça, il y en a beaucoup qui nous appellent sadaqa, ou bien nous appellent sadqa. Mais en fait, le mot sadaqa, il est applicable pour zakat, il est applicable pour toute donation. Ça veut dire, sadaqa, c'est un mot qui y compris lillah. Lillah est un sadaqa. Il n'y a aucune différence entre lillah et sadaqa. Mais parfois, nous servons sadaqa et spécifiquement quand on peut dire ça pour ban dimoun misère seulement. Ça veut dire qu'il dépend de l'intention de dimoun. Si un dimoun, il peut donner fi sabilillah, veut dire il peut donner sadaqa général pour riches et pauvres, alors, il n'y a aucun problème. Mais si un dimoun, il peut spécifier seulement pour pauvres, ça aussi, il est capable de faire. Tous les deux se récompensent d'après où l'intention. D'après quantité sincérité ou non, d'après quantité dépenses qu'il peut gagner. Ça veut dire la récompense, nous pas capable de mesurer ça. Nous pas capable de dire quand on peut donner seulement pour une misère ou gagner beaucoup de sawab, ou bien quand on peut donner, veut dire on peut dépenser dans le chemin Allah pour un frère musulman ou gagner moins de sawab. Non, ça il dépend où l'intention, il dépend où sincérité, il dépend qui quantité on peut dépenser. Question suivante. Il y a un hadith qui dit que si un djibon a l'arrogance ou bien un dayouth ou bien un djibon qui se l'éco une rubrique haram, il n'est pas pour rentrer dans le paradis. Est-ce que ça djibon qui pas pour rentrer dans est-ce que ça dit mon pour rentrer dans l'enfer éternellement ou bien il pour rentrer dans l'enfer pour payer ce péché ensuite il pour rentrer dans le Jannah de la part de nos frères Mohammed Gibran. Alors nous connaissons ce hadith quand un djibon qui a l'arrogance n'est pas pour sentir pas faire paradis. Et dans l'autre hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ben dayouth pas pour rentrer dans Jannah. Mais moi pas qu'on aucun hadith qui dit c'est lui qui mange haram n'est pas pour rentrer dans Jannah. Ça moi pas entendu première fois m'entend ça. Alors donc ban hadith qui cause comme ça. C'est lui qui a l'arrogance, il n'est pas pour il n'est pas pour sentir pas faire paradis. Ou bien un dayouth, il n'est pas pour rendre, un dayouth veut dire c'est un homme qui est content, ou bien une madame qui est content, qui dit moun fait l'indécence avec son madame, avec un monsieur qui est content, qui dit moun fait haram avec son madame. Ou bien une madame qui est content, qui dit moun fait zina avec son monsieur. Ça s'appelle ça dayouth. Alors donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un dayouth pas pour rendre de Jannat, ou bien c'est lui qui a l'arrogance, il n'est pas pour sentir pas faire paradis,
l'opinion plus authentique, c'est que ça, c'était la loi. Ça, c'est sous gravité. Si Allah pas pardonne lui, c'est ça, sous conséquence. Si Allah pas gracié lui, alors c'est ça, sous conséquence. Mais normalement, c'est lui qui m'a pas fait shirk, Allah, ultérieurement, il vous pardonne lui. Mais c'était ça, gravité de ça là. Alors, pour montrer nous qui considère grave, l'arrogance et qui considère grave cette bonne qualité là. Ça veut dire, si Allah pas vous pardonne ça du monde là, il vous rentre dans l'enfer éternellement. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.